Привет, с Bonjour вами tout le Инна. monde, avec vous c'est Inna. Hi everybody, Inna is here, Inna est ici, salut tout le monde. and we will start On va class commencer 4 now. la I classe will share numéro my 4. screen. Je vais partager mon écran. Bill is flying the airplane Bill a today. un vol aujourd'hui, He sends alors you all his best il vous wishes. envoie tous He ses will join meilleurs souhaits. Il va vous nous class. joindre les classes So prochaines. class 4 is Alors, classe 4, about c'est à propos qui and the sont student. les étudiants authentiques What is the et authentic dharma? c'est quoi le dharma authentique. And I would like to Et je start voudrais with commencer uh, with a short avec investigation or une petite motivation. investigation, peut-être motivation. We did already 3 classes with Nous avons Inna, déjà fait 3 classes and avec vous. usually, traditionally, Normalement, traditionnellement, at the beginning of each class, au début de chaque there classe, was a special il y a une prayer or prière special spéciale request, ou une Motivation demande class. spéciale. C'est une classe we have qu'est-ce que we have Lucy Torkin, because she is not a translator yet. So let's take a look. Technical team. I think there is already another translator. Sorry for this technical moment. Okay, so traditionally in the beginning of Traditionnellement, dans le début de classe, chaque classe, on fait la prière. Et ça, c'est important. Pourquoi on fait cette prière? Je pense que c'est important. Nous avons décidé que nous n'allons pas faire cette prière pour pas faire peur les gens avec Bill, moi et Bill, mais traditionnellement, normalement, on doit avoir cette prière. Et vous allez voir dans les devoirs pour cette classe qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre dans les devoirs. Et je voudrais dire pourquoi c'est important. Je voudrais dire pourquoi c'est important. C'est parce que nous avons notre account de graines mentales et c'est pour ça que vous êtes là pour écouter ou traduire ou aider pour ces classes, pour diffuser ces classes pour les autres. Et normalement, ça veut dire que vous êtes déjà fait beaucoup de bonnes choses dans le passé, dans les bonnes actions. Et vous pouvez remercier cette personne, donc vous-même, pour être là. Et vous êtes vraiment exceptionnel parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui allons passer leur week-end pour écouter ce type de classe. Ça veut dire que vous êtes déjà une bonne personne et ça veut dire que vous voulez devenir encore meilleur. Et ça, c'est vraiment véritablement exceptionnellement. Ça veut dire que vous êtes venu, que vous avez déjà appris comment devenir une meilleure personne. Et cette prière dans le début de classe, ces prières dans le début de classe, elles s'adressent pour les problèmes que nous avons, parce que nous avons planté de très bonnes graines pour être là ici et notre compte bancaire de nos graines mentales. C'est comme si je suis partie à Las Vegas, ce qu'on a fait avec mon mari le week-end dernier. On n'est pas des joueurs, on n'est pas intéressé à propos de ces machines, les casinos, des tables pour jouer, pour perdre tout votre argent, mais c'est similaire. Vous êtes là et
positifs, vos graines mentales positives dans votre, compte bancaire, ils ont se dépasser comme ça. Chaque minute que vous passez ici, il est très cher. Et il y a quelque chose que nous devons faire pour, ne pas perdre pour ne pas perdre, et voir votre compte diminuer. Et ça, c'est quelques pensées que vous pouvez avoir, que vous pouvez réfléchir au début de chaque classe et je vous propose de le faire maintenant. Alors fermez vos yeux, asseyez-vous droitement. Vous pouvez faire de certaines respirations, d'expiration en respiration et nous commençons par expiration traditionnellement et on va finir, l'expiration, ça symbolise, la mort et nous, on veut commencer avec la vie. C'est pour ça qu'on commence avec l'expiration et on commence une et maintenant, pensez à votre vie, où vous êtes maintenant dans votre vie. Pensez des choses importantes dans votre vie, les choses qui sont importantes pour vous. Ou des personnes importantes pour vous. Nous avons toujours 2, 3, 4 les plus importantes personnes dans notre vie pour nous. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a poussé de venir écouter les classes ACI? Peut-être vous avez des questions, peut-être vous notez que la réalité ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne. Peut-être, peut-être vous avez des situations tragiques, souffrantes dans votre vie, quelque chose qui vous rend. Peut-être vous êtes inquiet à propos des guerres qui sont partout ou les situations politiques dans les pays. C'est quoi votre plus grande investigation, le problème? Essayons de trouver les raisons les plus profondes
attend these classes. qui vous a conduit à venir écouter ces classes. And Et think that if you will be able to on sait get si vous results allez avoir l'habilité with de these teachings, résoudre avec ces enseignements then you can help other les people to problèmes, vous allez pouvoir aider les autres à faire de même. how great it would be to see everybody Ça va être très bien de voir que les autres ils sont heureux aussi. On sait comment ça va être bien si les autres seront aussi heureux. go back to your breath. Revenez vers Open your votre eyes. respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux. Mm, that was my equivalent of the Ça, c'était quelque chose qui est équivalent and pour moi comme la so today's prière. class is actually Et very aujourd'hui, fun la because classe, elle est assez cool. where we are Où sommes-nous? in the middle, almost in the middle, On est kind of presque au milieu des exactly cours. in the middle of À la ACI1. fin de la journée, nous serons au milieu des cours This is the SCI 1. overview, Et ça, c'est not le really overview, résumé, of course, non, of c'est le all 18 résumé de tous les courses. cours, des 18 cours SCI. And we already talked about Nous avons déjà parlé what is des livres being studied in this que course, que nous allons essayer ensemble, les trois schémas principaux. we were talking about the Nous avons author parlé and des auteurs, commentator des and commentateurs introduction into this et book. ceux qui ont fait les introductions à ces livres. We talked about why Nous avons aussi it is parlé important to pourquoi study c'est it, si important because it contains all d'étudier teachings ces in these enseignements 14 parce que verses. dans So ces we 14 versets, il y a toutes les informations qui if you contiennent will tout, spend cet some time in these enseignement. Et si teachings vous and allez go really deep, passer quelque temps dans ces enseignements, vous allez it's voir all que c'est there. la vérité. Il y a tout And ici dans ces versets. we were talking about Nous what avons you can expect parlé, from qu'est-ce que vous pouvez expecter following this path. si vous We allez were talking suivre about ce the fact chemin. that Nous avons people who parlé de successfully did fact que les gens who accomplished their qui avaient de goals succès, qu'ils avaient déjà accompli we were talking leur about objectif en suivant ce who can pass, teach you. ce And chemin. Et nous avons especially parlé as qui pouvait I vous enseigner. received several questions J'ai reçu especially plusieurs people who know questions me des personnes qui me more than connaissent depuis why quelques you talk années. about Geshe Michael. Alors, pourquoi tu We are parles de going to Geshe-la? stop Est-ce que ACI1 with you and go and study with Geshe Michael. devons-nous arrêter d'apprendre le CI1 avec And toi et aller écouter maybe Geshe you Michael? can find any teacher. Alors, tout le monde peut trouver un And enseignant, un maître spirituel. it is kind Mais of dans a notre tradition. We lignée, don't c'est une talk that much tradition. about us. Nous avons parlé pas beaucoup de I nous-mêmes. don't know, because Je sais pas, first, la première fois, it will be probably bragging. And ça peut second, être bizarre. because when you get to the Et point where you deuxième, start si teaching vous these êtes déjà au classes, point quand vous allez enseigner ce type de I think classe, naturally je you pense que naturellement, becoming grateful to your vous teachers. devenez gratifiant vers votre ancien, votre maître spirituel parce que eux, ils ont déjà ces 10 And qualités. it is natural. So Et ça, c'est you naturel. can think about it Et as vous pouvez réfléchir, lineage penser sur ça tradition. comme si c'est la tradition And de notre also, lignée. Et aussi, you can use your logic, vous right? pouvez utiliser votre logique. This is why we give all these C'est qualities pourquoi to nous devons teachers. ces qualités des bons You enseignants, can bons maîtres spirituels et vous pouvez comparer to these qualities and then vous-même et decide nous-mêmes if et we are getting this décider si nous sincere sommes des bons sincere answer. enseignants. Et je pense que c'est une réponse très And sincère. because Bill is not here, Et I can talk parce que about Bill, il him. n'est pas là et je And pourrais I parler de think lui. he is Et a moi, great je teacher. pense que lui, il est vraiment un très bon enseignant And a great practitioner. et vraiment un très bon So praticien. we finished with the qualities.
Nous avons fini avec les qualités et cette classe, elle est à propos, qui sont ou plutôt comment vous pouvez, si les enseignements sont corrects, on peut savoir que les enseignements sont corrects parce que vous donnez votre, hem, temps l'espace mental précieux que vous avez, vous donnez ça, vous l'exposez à quelqu'un, pour, apprendre quelque chose. Vous devez être sûr que vous êtes que vous ne prenez pas quelque chose qui est juste disponible, mais vous pouvez vraiment vérifier ce que c'est. Vous savez que c'est quelque chose qui va vraiment marcher pour vous. Et Geshe Michael est très intéressant. Il commence cette classe, je l'ai écouté il y a pas si longtemps. Il a décidé de le faire dans la façon traditionnelle tibétain. Il lit le tibétain et il traduit en anglais. Et la cotation pour cette classe, elle est très importante pour aujourd'hui. Je vais lire en tibétain et vous pouvez essayer de répéter parce que c'est une gratitude spéciale. Vous êtes, b- si vous allez répéter ces mots, si vous allez les avoir dans votre esprit, ça fait quelque chose du bien pour nous. Encore une histoire avant qu'on commence. Quelques années avant, j'ai commencé à venir à écouter les classes de traduction d'interpréteurs de Geshe Michael. Quand j'étais petite, j'étais vraiment très intelligente, j'avais une très bonne mémoire, je ne devais pas apprendre beaucoup, je pouvais juste écouter une fois et je pouvais les connaître par cœur. Et après, j'ai perdu mes capacités de mémoriser si bien parce que je pense que ça, c'est ma logique que j'applique ici parce que je n'étais j'étais pas en train d'étudier ce qui était bien, ce qui serait, qui va faire un sens d'étudier. Je mettais beaucoup de choses dans mon esprit qui étaient étranges et c'est pour ça que ma mémoire, elle est diminuée. Et je pensais, OK, je l'ai perdu pour tout le temps, pour toujours. Ça, c'était à peu près il y a 4 ans. J'ai commencé à venir à ces classes d'interpréteurs avec Geshe Michael et écouter ces livres qui étaient écrits par ces personnes extraordinaires, Jetsun Kappa et Pabon Rinpoche, et j'ai commencé à noter qu'il y a quelque chose qui se passe avec mon esprit, mon mémoire, elle revient. Et je commençais à comprendre les choses qui étaient pas du tout claires pour moi et inclure les certaines décisions quand c'était très confus pour moi. Parfois, tu as une impression que ton esprit, il touche quelque chose un tout petit peu, tu comprends un tout petit peu et après tu reviens, tu comprends plus rien. Et c'est toujours comme ça, aller, retour, encore et encore. Et j'ai noté que je fais beaucoup de progrès pour les choses très profondes et les choses profondes sont devenues plus claires pour moi. Et c'est parce que vous répétez dans votre esprit, vous écoutez ces lignes, euh, c'est c'est n'importe quelle langue vous écoutez, euh, les mots qui sont spécial, de ces personnes, de ces êtres spéciaux. Ça va, augmenter votre capacité de mémoire, hein. C'est pour ça que je vous propose de répéter, les mots en tibétain que je vais prononcer juste pour le bonne chance, pour, une bénédiction, ça va vous bénir et ça c'est Nyam Su, Lenje, Chu. Nyamsu, c'est vous. Lenju, vous pouvez pratiquer. Chu,
C'est le mot pour dharma, pour les enseignements. Qu'est-ce que nous avons dit? C'est le dharma qu'on est en train d'apprendre. Il y a 3 qualités. Quand vous allez, connaître les 3 qualités de ces enseignements, vous allez comprendre que les 99, ou peut-être 90-95 des autres enseignements, ne sont pas corrects. Et dans les écritures anciennes, on dit toujours en tibétain Chukun, Mela, vous pouvez répéter Loton, Tu Trupa, Chekyan. Et Chu c'est Dharma, Kun c'est le source primaire, mais c'est non. Là, c'est un article d'aller en aller au van. Ye, ton, c'est 1000. Tout, c'est un article. C'est la particule, la direction pour y aller jusqu'à tout pas. C'est pratique, la pratique. Je sais que c'est bizarre si vous allez les prononcer. J'étais très énervée quand je les apprenais. J'étais irritée, mais ça plante des bonnes graines dans votre esprit. On va essayer de faire la deuxième partie. Tokpa, une réalisation dans le tibétain. Tsenden. Zenden, c'est correct, authentique. Nechik, Sliverban, c'est une pièce. Mikie. Mi, c'est une particule négative. Kie, c'est développer, donner la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire une fois en tibétain. Chukun mela lotong du, drupa jekian tokpat senden, nechik miki. Mikie. Ça veut dire que vous pouvez pratiquer pendant 1000 ans quelque chose qui n'est pas dharma, dharma authentique, et vous n'allez pas développer pas la moindre parcelle de la réalisation authentique, même pas une seule réalisation réelle. C'est une réalisation, c'est quelque chose que vous réalisez sur ce chemin qui vous ramène plus haut, et ça veut dire que vous progressez, vous faites du progrès. Et si c'est pas réel, si c'est pas authentique, alors vous pouvez pratiquer pendant 1000 ans. Ne faites pas attention, rien va se passer. Alors moi, je me suis dit, c'était étrange. Alors on a un problème. On doit trouver qu'est-ce qui est vraiment authentique. Quelqu'un peut dire que c'est authentique. Et c'est là, on arrive à ces 3 qualités. La qualité numéro 1, cet enseignement doit être enseigné par un être extraordinaire, un être omniscient. Dans cette tradition, nous l'appelons Bouddha. Dans les autres traditions, ils ne sont pas appelés Bouddha, ces êtres. Ils peuvent être appelés les anges, mais vous connaissez déjà qu'il y a une différence. Cet être doit être omniscient. Et il doit aussi avoir la forme de la lumière, le corps de lumière. En fait, si ces deux là, ils vont bien, donc vous pouvez prendre les enseignements de ces êtres.
Et comme une bénédiction, s'il vous plaît, répétez avec moi. Sangyeki Sungpa. Sangyeki Sungpa. Sangye, c'est le mot pour le Bouddha. Ki, c'est est. Qui, c'est un article qui définit par qui, par Bouddha. Sangyeki Sungpa, c'est l'enseignement, c'est les paroles de Bouddha. Ça, c'est la première qualité. Ça doit être enseigné par Bouddha. Et maintenant, on peut dire qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ne viennent pas à cette catégorie. Et c'est pas assez. Nous avons deuxième qualité. La deuxième caractéristique des enseignements authentiques, Pandite ten la papa. Papa, c'est nettoyer. Pandite, peut-être vous savez déjà, Pandita, ça vient de sanskrit, c'est un enseignant. Alors, les enseignants de la lignée, ils doivent penser, les sages doivent penser, les gens qui ont déjà une capacité extraordinaire, qui ont déjà les réalisations, qui avaient médité, qui méditent très bien. Les enseignements doivent être purifiés de toute erreur parce que avec le temps, je ne sais pas si vous savez, mais les moines tibétains qui écrivaient les enseignements sur les plaques de bois, ces enseignements, ils étaient imprimés sur les pièces de bois. Ils étaient en train de mettre les lettres sur le bois et ils écrivent comme comme côté miroir, comme une réflexion, comme un reflet de miroir. Et les moines, ils écrivaient ces enseignements. Ils n'étaient pas éduqués, ils ne savaient pas comment lire. Parce que lire, c'était vraiment c'était pas pour tout le monde. Il y a une centaine d'années, je ne parle pas d'il y a 200, 500 ans ou 1000 ans, beaucoup de gens ne savaient pas comment lire. Alors, ils pouvaient écrire, répéter ce qu'ils ont vu, mais ils ne pouvaient pas lire. Et si vous allez suivre les cours des interpréteurs de Geshe Michael, la tour Swansen, vous pouvez voir comment il est en train de corriger les erreurs parce qu'il est capable de les détecter dans le tibétain. Ça, c'est un moyen comment les erreurs peuvent finir dans ces enseignements. Il y a aussi d'autres façons. Les gens sont les gens, ils ont la tendance d'introduire leur propre idée à ces enseignements. Par exemple, le Yoga Sutra, chapitre 4, il est très connu pour avoir les idées très bizarres que nous pensons que c'était introduit pour les générations, pas par les auteurs. Et c'est très important pour la personne qui a des réalisations, qui a déjà des connaissances, qui a la capacité de détecter ses erreurs, de regarder à travers ces enseignements et trouver s'il y a des erreurs. Il y a une autre raison pourquoi il y a des erreurs et c'est relié au fait que les gens peuvent introduire dans les générations futures, ils peuvent introduire leurs propres idées, leurs pensées, parce que tout ce qui était enseigné par Bouddha originellement, c'était vraiment très court. Il y a les sutras qui sont très longs, mais normalement, les enseignements, ils étaient très courts. C'était vraiment
compris par leurs disciples en ce moment-là, c'était vraiment fait pour eux. Dans les quelques centaines d'années, la compréhension, elle était perdue parce que les mots, pouvaient paraître comme s'ils étaient codés et les gens, ils commençaient de imaginer des choses, de les mettre en de trouver leur sens, mais ils n'avaient pas de réalisation qui était assez pour avoir, des compréhensions de ces enseignements. Exemple très connu, il y a un méditateur très connu, Master Kamalashila. Vous allez, entendre son nom, au moins 1000 fois parce que lui, c'est lui qui a laissé l'explication le plus claire sur la méditation, comment on peut méditer, qu'est-ce qui doit être l'objet de la méditation. Il était en train d'écrire sur la vacuité. Il avait ses étudiants et dans ces années auparavant, il avait une tradition d'arranger les grands débats. Vous pouvez imaginer qu'il y a 2 grands masters, de 2 grands, monastères qui ne sont pas d'accord, sur quelque chose entre eux. Et il y avait un débat très, connu entre Master Kamala Shila et le moine qui appelait Voshan, qui avait aussi beaucoup de followers. Le débat était, devant les rois, tout le monde écoutait et ils étaient présents et Master Voshan disait que la vacuité, c'est quand vous fermez vos yeux et vous voyez juste le noir, hein, et c'est ça la vacuité. Et bien sûr, c'est pas ça la vacuité. La vacuité, c'est l'absence de des choses qui n'existent pas par elles-mêmes. La vacuité veut dire que je ne dois pas être de façon comme moi je suis, je pourrais être quelqu'un d'autre parce que je viens de mes, graines précédentes, de ce que je dis, ce que je pense, ce que j'ai fait. Il n'y a pas une autre nature. Le Master Kamala Shila, il a gagné le débat et par la tradition, tous les, followers, qui a perdu les followers des personnes qui a perdu le débat, ils doivent devenir les followers, les disciples de la personne qui a gagné le débat. Mais pas beaucoup de personnes qui étaient très heureux avec ça. Et Master Kamala Shila, elle était tuée après ce débat parce que beaucoup de personnes ont consacré leur vie pour vous, parce que vous commencez cette nouvelle génération dans cette lignée et vous allez, enseigner vous-même. Vous allez apprécier les choses qu'ils ont fait pour nous. Alors, la première, c'était l'enseignement doit être enseigné par un être extraordinaire, hein, avec, une mission et le deuxième, il doit avoir été purifié de toute erreur, hein, ramené à la forme authentique, examiné, et examiné pour déterminer si des idées erronées sont glissées après que le Bouddha l'a enseigné. Et la troisième caractéristique, je pense que vous allez pu déjà, comprendre, l'enseignement correct, il doit fonctionner. En tibétain, c'est Drukpe Tukyu Latrung Dan Rimki Yupa.
Alors, l'enseignement doit apporter les véritables réalisations dans les cœurs des maîtres praticiens. Quand ils écoutent, quand ils réfléchissent, quand ils méditent, ça doit être passé d'une lignée qui ne s'est pas interrompue. Une bonne nouvelle que j'ai, les enseignements que nous avons ici, cet enseignement, il correspond parfaitement à ces 3 qualités. C'était initialement enseigné par un être, qui est omniscient, qui fait connaît pas d'erreur. Je pense qu'on doit parler de ce que ça veut dire omniscient. Parce que quand la première fois j'ai entendu ce mot, je ne comprenais pas. Cette personne, elle doit connaître combien d'atomes il y a dans le monde entier. Ou, à ce moment-là, j'étais un docteur médical, donc je suis pas allée dans la physique, j'ai commencé à faire les sciences, naturelles, mais j'étais, hem, impressionnée par la mathématique, par tous ces algébras, les physiciens qui font tous ces formulas. Je pensais qu'ils font tous ces vraiment choses et ça doit être très difficile de les comprendre et ça, c'est encore mieux parce que quand les personnes deviennent omniscientes, c'est un être illuminé et là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, ils ont Rupakaya et Dharmakaya, c'est les 2 parties du corps du Bouddha. La 1re qui est reliée mmh, à la ultime non-existence par elle-même et le moment quand la personne devient cet être illuminé, il ne vit pas dans un seul point de temps, ils ont l'accès à tous les points de futur, un présent et le passé. Tous les 3 temps, c'est comme ça qu'ils disent ça dans les écritures anciennes. Ils livrent dans chaque moment. Ils perçoivent en même moment, juste imaginez, tous les choses existantes. Ils perçoivent toutes les choses existantes en, tous les moments, dans tous les 3 temps, le futur, passé, présent. Pour eux, il n'y a pas, ces 3 divisions. Ça, c'est un long débat, et la réponse court, parce que le temps, il vient aussi de mes graines mentales qui sont dans mon esprit et ça, ces êtres extraordinaires, ils, ils peuvent tous ces moments, il y a 1 millier d'années, il y a pas de problème pour eux de de donner l'information que vous allez recevoir, juste, qui va aller que pour vous. Détailler cette information que pour vous. Ce que vous allez avoir, c'est vraiment parfait pour vous et peut-être c'est bizarre maintenant, mais vous allez voir après que c'est vraiment le cas. Et je pensais: «OK, c'est juste une personne intelligente, ils ont le sens du futur». Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas le sens du futur. Ils connaissent tous les objets dans l'univers et dans tous les 3 temps, à tous les espaces, dans tous les 3 temps. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est pas mauvais. Ça veut dire ils connaissent vraiment ce que je dois faire pour arriver à le point où ils sont déjà arrivés. Et peut-être l'enseignement que je reçois, peut-être il est spécifiquement taillé pour moi, pour vous. Alors, ça, c'est les 3 caractéristiques de l'enseignement.
Et j'aime bien, Geshe Michael traduit les certains, versets de Milarepa. Je me souviens, j'étais impressionnée par la vie de Milarepa parce qu'il était, l'un des le plus connus personnes dans les moines, dans les masters tibétains. Et il est connu par les certaines choses. Pour les certaines choses, il était connu pour, sa poétrie, magnifique. Deuxième, il était connu parce qu'il a atteint l'illumination dans une seule vie. Et encore plus intéressant, il est venu dans ses enseignements parce que il était en train de pratiquer quelque chose que la magie noire, dans ce temps-là. Il a tué beaucoup de personnes avec, cette pratique, avec cette ouais, avec cette, mauvaise pratique, de magie noire. Et quelque chose, qui est très intéressant, il a réalisé que c'était quelque chose de bien qu'il était en train de faire de correct. Il a essayé de trouver quelqu'un qui va lui enseigner de quelque chose, réel. Il a trouvé cette personne et son enseignant était en train de le torturer pendant 12 ans parce qu'il ne l'enseignait pas. Il n'était pas en train de l'enseigner. Il lui disait: «Tu dois planter ce champ, ou tu dois prendre, le soin de mes chambres, ou tu dois construire la maison». Et après, il venait et détruisait la maison. Et si vous lisez ça, et si vous lisez, vous avez l'impression que l'enseignant, il était en train de torturer Milarepa. Et bien sûr, il était en train de l'enseigner parce que, vous comprenez, il essayait de les, pour que ces mauvaises karmas, les mauvaises graines, ne grandissent pas. Et pour les obstacles qu'il y avait, parce qu'il a fait, à cause de sa stupidité, de toutes les mauvaises choses qu'il a fait auparavant. Et bien sûr, les choses qu'il a enseignées, le plus intéressant, que Milarepa, il était vraiment très, très, très connu pour sa méditation. Il a commencé à méditer après 50 ans. Alors, si vous avez des doutes, que vous êtes capable de méditer, alors, cette histoire, elle doit vous inspirer parce que, 50, je dois dire, à ce moment-là, c'était comme, maintenant, ça va être les 80 ans parce que les gens avant, et ils vivaient pas, plus longtemps que 50 ans. Là, c'était à peu près 40 ans que les gens vivaient à cette époque. Et Milarepa, il était très connu pour sa poésie. Et une chose très extraordinaire, il a développé ses réalisations d'extraordinaires, il faisait des miracles. Mais je ne vais pas parler de ce miracle maintenant. Vous, si vous voulez, vous pouvez trouver par vous-même. Parce que j'essaie d'être scientifique et parfois c'est très difficile, surtout maintenant. Parce que vous devez, passer un peu de temps, ici pour avoir vos propres, compréhensions et avoir vos propres réalisations. Milarepa, il était un, poète très connu, il était très distingué par les autres, poètes tibétains parce qu'ils ont fait quelque chose comme ça, qu'on va faire dans les d'autres langues. Da 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 da, da 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 da. Et la poétrie de Milarepa, c'était, il y a un poète, poète russe, Maïkovski, qui va être, quelque chose plus proche. Tadam, tadadada, tadam, tadadada. Et Milarepa, il a écrit, et j'ai essayé de traduire le sens. Si vous ne méditez pas, sur les enseignements réels et lignes authentiques, les droits, vous allez, mourir dans les caves de Himalaya et vous allez rien pouvoir trouver. Et ça, c'était son impression.
Personne ne doit je ne sais pas à propos de vous, mais moi je cherchais à propos des enseignements. Je ne savais pas que j'étais en train de les chercher, mais je lisais toutes les choses et en fait, j'avais l'impression que quelque chose que je voulais savoir, ça doit être écrit quelque part. Je voulais lire. Je me suis dit: «Je vais lire tout pour trouver ça». Mais je ne dois pas être comme un, chien affamé, de prendre tout ce qu'on me donne. Je dois vraiment vérifier si c'était vraiment quelqu'un enseigné par quelqu'un extraordinaire. Était-il correct? Est-ce que c'était purifié de toutes les erreurs? Y a-t-il les gens qui ont eu les bénéfices en pratiquant ces enseignements? Encore une histoire et avant qu'on passe à la prochaine réponse. Quand j'ai rencontré Geshe Michael, j'avais une impression très puissante de cette personne. C'est un être extraordinaire. Alors je peux les voir, je peux les sentir. Je dois les vérifier. Et je suis allée à Arizona. J'ai prétendu que je voulais apprendre comment devenir un enseignant d'ICI. C'est le collège de Sedona de management international où il enseigne les élèves pour devenir les DCI enseignants. Et en fait, je voulais voir comment il se conduit, comment il se comporte dans son environnement naturel. S'il y a d'autres étudiants de Geshe Michael, est-ce que c'est random? Est-ce que c'est vraiment un être extraordinaire ou plutôt ça peut être reproduit? Est-ce que cette méthode on peut la reproduire? En fait, si c'est oui, je pourrais l'utiliser et j'ai rencontré ses élèves les plus proches et j'étais vraiment convaincue. Allez, oui, je veux être comme ces personnes-là, je veux être comme eux. J'ai rencontré, son assistant personnel, les grands enseignants. J'ai rencontré mon mari, il est aussi son, vieux étudiant et il est aussi extraordinaire, hein. Et tous les jours, je remercie, je suis gratifiant que je l'ai rencontré, qu'il est mon mari tous les jours. Vous devez aussi vérifier vos enseignants et les enseignements. Et vous allez, je ne veux pas aller dans les détails, mais vous allez avoir encore un test, comment vous pouvez vérifier les enseignements. Je pourrais dire un tout petit peu, brièvement, mais même un être extraordinaire, parfois, ils peuvent techniquement dire quelque chose qui est pas correct. Par exemple, imaginez, vous parlez de ces enseignements avec quelqu'un qui a pas les mêmes capacités mentales que vous et vous allez dire quelque chose que vous pensez. Imaginez que vous expliquez ce que vous êtes en train d'apprendre ici pour la personne qui a 80 ans. Imaginez, vous devez expliquer ce que vous étudiez ici ou à la personne qui a 5 ans. Imaginez que vous devez, expliquer à quelqu'un qui a une grande capacité mentale, mais d'une, étude religion. Ils sont religieux. Vous voyez, vous allez sûrement utiliser les mots différents, vous allez pas mentir, vous allez juste essayer de d'adapter cette information, pour la faire, plus accessible. Alors, il y a 3, il y a plus 3 tests qui sont pour avoir l'objectif, pour atteindre l'objectif. Quelque chose de diffusé, coupé, vous devez
voir si ça correspond à ce que vous expérimentez. Vous devez vérifier si c'est logique, si vous n'avez pas une expérience directe, et vous devez vérifier si c'est quelque chose, qui est une personne autoritaire pour vous, comme par exemple Jetson Cap, si ça va être une personne autoritaire, si cette personne elle est autoritaire pour vous, si il dit la même chose ou quelqu'un d'autre. Votre, expérience, à vous, votre logique et la personne, heu, qui vous croyez. Pourquoi pourquoi on croit à un être éliminé? On va y aller dans les détails, dans les autres classes, mais pers personnellement, je ne sais pas comment pour vous, mais pour moi, la première fois quand j'ai entendu, quelqu'un décrire, cette vie et surtout, la souffrance de cette vie dans ces détails, vous avez déjà entendu Kiaganachi, être né, vieillir, et mourir. C'est les 4 souffrances, de la vie. C'était pour la première fois quand j'ai rencontré cette explication, cette description dans les grands détails. Personne avant ça ne m'a jamais dit quelque chose pareil, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est la souffrance. Pourquoi? Pourquoi c'est la souffrance? Et après, ils expliquent pourquoi c'est la souffrance. Parce que vous soit expérimentez la souffrance, soit quelque chose de bien que vous avez, va s'arrêter et vous allez, vous serez blessé parce que vous allez, perdre quelque chose que vous aimez ou quelqu'un, ou quelque chose, d'autre qui pourra se passer, une autre souffrance qui peut se passer à n'importe quel moment, si vous êtes un être humain dans cette vie. OK, maintenant, la question suivante. Maintenant, il y a aussi 3 demandes qu'on va, demander d'un bon étudiant parce que nous avons déjà eu, si vous vous souvenez, c'était 3 problèmes de, genre, dans la première classe, et maintenant 3 qualités d'un bon élève. Ils sont très importants. Alors, ils sont très différents des 3 problèmes de genre. Une est similaire, je pense. La première, c'est sourd-né, qui peut vraiment, étudier ces enseignements. Je suis là, au moins 10 ans, étudier ces choses-là, et ça, c'est les meilleurs enseignements que j'ai dans ma vie. J'ai, étudié pendant toute ma vie. J'ai fait l'école médicale, j'ai fait ma PhD quand j'avais 27 ans. Après 10 ans des études, dans les différents, études psychothérapiques, croyez-moi, j'ai beaucoup étudié, et ça, ces enseignements, pour moi, ils sont, pour le premier instant, je peux dire quelque chose qui a du value, qui est vraiment, quelque chose qui peut m'aider. Qui peut vraiment apprendre? Alors, les étudiants doivent être sourds-nés. Sourds, c'est les ils doivent pas être préconçus. Ils doivent être libres de toute idée préconçue. Ça veut dire que ils doivent avoir l'esprit ouvert. C'est très important que l'esprit ouvert ici, ça veut pas dire, que vous êtes juste accepter quelque chose que je dis.
Si vous, trust me, si vous me croyez just ou Bill, based on what we say, juste basé sur ce que nous disons, nous ne vous croyons pas. Vous open-minded, devez être, vous devez avoir l'esprit ouvert, mais ça ne veut pas dire mm, accepter tout. Ça veut dire, sounds interesting. OK, I should check il it. semble être intéressant, je dois vérifier et après, vraiment, vous le vérifiez. I check it right Et si now. vous ne pouvez pas vérifier Saying, okay, maintenant, I will put vous it on the shelf. pouvez, se dire: «OK, je vais mettre ça sur une étagère, je vais marquer, c'est pas encore vérifié, Later, à vérifier and plus then you have tard» to et wait après, until vous you get enough attendez knowledge et quand vous allez avoir assez to de deal with an connaissances appropriate ou peut-être situation. vous So allez, you really check it. avoir une situation appropriée que vous pouvez les So vérifier. open-minded. Alors l'esprit ouvert. Second is Deuxième, c'est they should be smart, ils doivent être but not only intelligents, intelligent. mais pas juste intelligents. They should be intelligent Ils doivent être spiritually. intelligents sur Londen. le plan And spirituel. then is Londen. Den, support word, like c'est having le something, soutien, avoir quelque um, chose like comme having such a quality. And long avoir is cette qualité. Et long, intelligence. Like c'est intelligence. if you have heard Si the vous avez Lobsang, entendu Lobsang, law is Lo, mind in this place. c'est l'esprit dans ce Londen mot. means Londen, having, ça veut dire avoir l'esprit. something like that. So, Quelque chose comme ça. and here it means Et really ici, ça veut dire spiritual intelligence. intelligence spirituelle. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes, je connais les certaines personnes qui sont très intelligentes, elles sont vraiment intelligentes, mais pas du tout spirituellement parlant. Interesting enough, C'est très intéressant quand, when when you see students like even quand vous voyez les étudiants, même dans ces enseignements, il y a deux catégories de personnes intelligentes. category number one, they La do catégorie their 1, homeworks ils like font with tous les excellence, devoirs they avec get une top marks excellence. everywhere, Ils ont toujours les but 100% partout, they're not kind. mais ils ne sont pas gentils, ils ne sont They pas demand bienveillants. attention, Ils veulent avoir and l'attention, they do not really ils ne practice sont teaching something pas, like ils ne that. pratiquent pas vraiment And ces enseignements. usually they do not Et stick with us for a long normalement, ces time. personnes, elles ne And restent the pas other avec nous category, pour très they longtemps. don't get Et la deuxième catégorie, c'est les gens qui much n'ont for pas their forcément les homeworks. 100%, peut-être ils ont You un peu can moins de see that points pour leurs they devoirs, can mais vous pouvez voir, ils sont vraiment not bienveillants, ils push sont themselves gentils, actually for this spiritual et vous intelligence. pouvez vérifier, vous, sur ces côtés How to intelligence spirituelle. Comment vous pouvez savoir? if Si vous, you sense that you want to help other people, si vous sentez que vous voulez if aider les autres personnes, when we si talk about quand on emptiness parle de and la vacuité meditations on et la emptiness, méditation sur la this vacuité, is just ACI1, but ça c'est juste SCI I 1, think you mais je will already pense have this taste. Are you really vous interested avez in this subject? déjà So people with ce high goût, spiritual si vous êtes déjà intelligence, intéressé. Les gens qui ont un IQ spirituel, when bon, somebody talks about IQ élevé sur le spirituel, something sur le côté spirituel, ça va être très intéressant pour eux. Ils ont déjà avoir le goût pour ces not yet, enseignements. but Peut-être vous allez avoir le goût I have pour my les first retraites, les 3 ans de retreat, retraite. 3 year retreat. La première fois quand j'ai entendu 3 ans de retraite, je dis: «Waouh, c'est quelque chose que je It was veux». weird because Ça, nobody c'était ever bizarre told parce me que personne m'a jamais anything parlé de about quelque it. chose, ni rien de bien, ni rien de And mauvais. also, Et um, aussi, uh, if you start to cry si sometimes, maybe like vous we commencez talk à about medical pleurer teachers, parfois quand elles parlent de I don't leurs think Geschmickels talk enseignants. about Par Ken exemple, moi, je Rinpoche. pleure chaque fois quand Geschmikel parle de Ken Rinpoche, il pleure et moi aussi, je pleure. Uh, you may notice that you will cry Peut-être vous during pouvez meditations. noter Don't que vous think it's pouvez bad or pleurer dans les certaines something méditations. is Ne wrong pensez with pas que it. c'est quelque chose mauvais ou You're incorrect. absolutely correct. Vous êtes It correct. may be a sign of your high
Ça peut être juste, le signe que vous avez un IQ, d'intelligence spirituelle élevé. Les gens, ils sont très intéressés, qui sont intéressés par la vacuité et ils, réagissent émotionnellement sur ces enseignements. Ça veut dire que vous avez un IQ, d'intelligence spirituelle élevé. Et la troisième qualité, le temps va venir, ces enseignements ne seront pas juste les fleurs, le champagne ou les fleurs et les bonbons. Si vous allez aller à l'extérieur, dans la rue, là où vous habitez, ou par exemple dans le magasin à côté, et vous allez demander les gens: «Est-ce que vous connaissez les 3 qualités, des étudiants qui doivent apprendre, les enseignements?» Ils ont forcément les gens ne sauront pas. Ou si, heu Qu'est-ce est-ce que vous savez, c'était quoi le dernier, ouvrage d'Aria Nagarjuna? Ou pourquoi cet, débat très connu entre les Master Vacha et Master Kamalashila, pourquoi Master, Voshang a perdu? Très probablement, les gens, nous allons penser que vous êtes, fou et vous êtes, mais dans le bon sens. Vous êtes fou dans le bon sens parce que ça prend des efforts, de nager, contre le flot. Parce que tout ce que vous allez faire ici, si vous allez suivre, ce schéma, parce que vous allez, nager beaucoup contre sens, hem, contre le flot de cette vie. Parce que vous allez, vous devez combattre vos réactions naturelles, par exemple, de répondre avec, la colère contre les personnes qui sont en colère, par exemple, de ne pas répondre avec la critique contre les personnes qui vous critiquent. Je n'ai pas beaucoup de base, sur le christianisme et je me souviens quand j'avais 11 ou 12 ans, j'ai décidé, hem, j'étais intéressée de ce que Jésus a dit. J'étais pas intéressée par les interprétations, je voulais vraiment lire ce que Jésus a dit. Je me souviens que je suis arrivée à un point que si quelqu'un, qui va frappe, sur un joue et il faut mettre un autre joue, pourquoi en fait il dit ça? C'est déjà, douloureux, pourquoi en fait je dois sentir la douleur deuxième fois? Et il y a pas de sens à ça. Mais maintenant, vous pouvez dire que oui, il y a le sens, c'est la vérité, que tout ce que j'expérimente dans ma vie, ça vient de mes graines mentales qui sont dans mon esprit, que j'ai plantées quand j'ai parlé, pensé ou fait quelque chose avant. Et c'est, les graines, elles doivent, et ça doit être quelque chose d'intelligent en fait, de donner à notre joue. Mais ne ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas faire ça maintenant. Ça va pas être tout le temps de souffrance parce que vous allez travailler sur vos graines mentales et votre vie, va devenir meilleure et meilleure. Il y aura des moments difficiles, il y aura les moments où vous allez penser que ça va être mieux si je vais juste nager comme tous les autres, de faire comme tous les autres, faire ce que les autres font. Mais si vous êtes un bon étudiant dans, ces enseignements, vous allez avoir, ces aspirations spirituelles élevées. Oui, je comprends, je dois faire ça, je dois faire beaucoup d'efforts et je suis prêt à travailler et ça veut en tibétain, ça veut dire «Dun J'étais en train de penser que les certains d'entre vous, vous connaissez, que nous avons d'autres en cours avec Bill
où on veut aider les autres pour atteindre leur objectif financier. C'est pas l'état d'illumination, c'est relié, mais c'est pas ça. On a des certains cours qu'on peut atteindre les objectifs normaux et il y a les catégories distinctives des personnes qui ont du succès et les autres qui n'ont pas du succès. Et ils pensent que c'est vraiment à cause de ce point, parce que les certaines personnes, ils sont prêts à travailler dur, ils savent qu'il y aura des challenges et ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire quand vous allez avoir ces challenges. Et encore plus important, ils ont cet objectif, ils pensent grand, une grande vision. OK, moi je peux avoir 1 million ou je peux avoir un partenaire spirituel, un partenaire idéal. Mais alors si je pense encore plus grand, nous sommes venus de montagne de diamants, Diamond Mountain, et je ne me souviens pas. Peut-être à Sedona, dans les certains endroits, je peux voir les étoiles qui sont déjà morts, mais ils brillent encore. Mais la montagne de diamants est cet endroit spécial où mon mari a fait la retraite de 3 ans. Et je pensais que tous ces étoiles, pour moi, le ciel que je vois, il y a beaucoup d'étoiles, pas beaucoup d'étoiles. Après, un endroit noir, après encore les étoiles, c'est comme ça que je les perçois. Mais les astronomes, ils disent dans les endroits les plus ténébreux, qui sont noirs, il y a vraiment des milliers d'étoiles. Il y a des mondes entiers derrière ces endroits. Oui, ils disent que Nam Kapam en tibétain saute à travers du ciel. Pense grand. Peut-être tu peux aider toute cette planète avec ces enseignements. Peut-être tu dois pas devenir bouddhiste. C'est pas à propos du bouddhisme. Ça vient à travers de cette lignée. C'était sauvegardé dans les monastères au Tibet. Il y a 10 siècles avant, c'était tout détruit et tous les livres étaient perdus. Il y avait une collection, une grande collection, je ne me souviens pas combien, c'est à peu près 300 000 livres d'enseignements qui étaient donnés par Bouddha. Et savez-vous combien de livres, combien d'enseignements restent? Les sutras qui restent, les tantras. Sutra, c'est quelque chose qui est ouvert et les tantras, c'est les enseignements secrets. Il reste 11 1108 enseignements donnés par Bouddha. Si vous savez pourquoi, c'est un nombre exact, parce que c'est le nombre exact, c'est le numéro exact que euh, c'était autant qu'un éléphant dans les Écritures et il s'était sur son dos. Et quand ils sont partis de monastère dans le 11e siècle, tous les Écritures, ils étaient sur le dos d'un éléphant. Et même dans ces Écritures, c'est assez d'avoir tout de quoi vous pouvez rêver. Alors, pensez grand. Peut-être vous pouvez aider, pas juste cette planète, mais peut-être vous allez pouvoir aider beaucoup plus d'êtres vivants qui sont derrière tous ces étoiles et derrière tous ces endroits noirs dans le ciel. Encore une raison pourquoi on pense avec Bill qui n'atteint pas leurs objectifs parce qu'ils ne pensent pas vraiment qu'ils peuvent les atteindre, qu'ils peuvent les obtenir.
C'est une value de nous-mêmes qui est pas vraiment très grande. Et oui, vous pouvez, chaque être vivant, il peut devenir un être illuminé. Il doit devenir un être illuminé, c'est inévitable. La question, c'est combien de temps vous voulez souffrir? Basically, this is the question. C'est ça la question, Okay. principalement. Let me see if I missed anything. Laissez-moi voir si j'ai oublié quelque chose. Okay, something that also I wanted OK, to tell quelque you chose que je voulais vous dire encore, je vous avais parlé à propos des 11 000 mm, des enseignements qui étaient laissés de Bouddha. Vous devez savoir qu'il y a de différents types de l'enseignement. one type is Le called premier Kangyo, type, and ça s'appelle Kangyo Kangyur. is the speech of the Buddha Kangyur, with c'est les paroles de sutras Bouddha, c'est and les sutras, open teachings, and c'est tantras les enseignements specifically ouverts, et les tantras, les enseignements we sacrés, have secrets. Tengyur. Et nous avons Is Tengyur. for commentaries is the word for Tengyur, c'est commentaries. les And commentaires. Tengyur consists of Indian commentaries Tengyur, vous avez les commentaires and later de Tibetan l'Inde et commentaries. aussi après What les else? commentaires de We have Tibet. Sungbum, original Nous avons Tibetan Sungbum, texts, c'est les textes and originaires tibétains, also Geshe Michael. et aussi Geshe Michael. He was mentioning about Il a Vinaya as a parlé aussi separate de Vinaya class comme of courses is related quelque to chose séparé parce que c'est relié à l'éthique. ethics based on vows. C'est les éthiques qui sont basées sur les vœux, c'est les vœux de moralité. So, and there was a question I Il y avait remember. aussi la It's question, important je me because souviens, some et je of pense you que c'est might important parce que already certains d'entre vous meet other ont Buddhist teachers déjà rencontré d'autres enseignants people bouddhiques. often ask like, Et les gens I just went to this demandent assez teaching and souvent, I je did suis some allée dans cet initiation and enseignement et j'ai eu une classes initiation et je ne sais pas does ce que it work c'était. for me or Est-ce not? que ça va marquer? Est-ce que ça va marcher pour moi ou pas? Lamso Namsum, Sans l'âme-soi, l'âme-son dans votre esprit, avec ces trois schémas principaux, l'initiation, ça va rester un rituel, il ne va pas faire grand-chose pour vous. Ça, c'est quelque chose qui est important de se voir. Okay, so OK, stay with us. restez avec nous. 45 minutes we will Dans have 45 minutes, in 1 hour 45 minutes we will dans have 1h45, on va avoir la classe numéro 5. This is it for class 4. Et ça, c'est tout pour la classe 4. Close your eyes for a moment. Fermez vos yeux pour un moment. And I'm trying to replace prayers, you know. Et j'essaie de Some remplacer la innovative. prière. J'ai fait quelque chose d'innovatif. Close your eyes for a moment Fermez and vos think about yeux the et teaching you are getting. pensez à cet enseignement que vous êtes en train d'apprendre. Have a wish that this teaching C'est will help d'avoir le souhait you, que yourself, cet and enseignement everyone va vous aider vous-même somehow. et tous This les êtres teaching would vivants, work que for both cet you enseignement elle va and the other fonctionner living pour being. vous et aussi pour tous les êtres vivants, That you would be able to que really vous serez capable d'appliquer cet enseignement. open your eyes. Vous pouvez ouvrir vos yeux. We have a big team of On volunteers a une grande who équipe de would bénévoles. like to Si vous voulez come. devenir un bénévole, You will vous get êtes bienvenu. invitation Vous allez avoir une somewhere, invitation probably now in the quelque chat. part, je pense que dans les chats, Because we can parce qu'on peut translate and traduire spread this teaching only et diffuser ces because of enseignements volunteers juste and grâce à participants. vous, Otherwise, grâce aux the teaching participants et grâce will aussi be aux each other. traducteurs, parce que sinon on va apprendre, Okay. on va enseigner l'un à l'autre. Thank you very much. See you Merci in à the tous, je vais voir bientôt.